diabète gestationnel est une pathologie que l'on peut développer au cours de la grossesse. En quoi ça consiste? Le principe, c'est que pendant la grossesse, de manière normale, les femmes développent ce qu'on appelle une insulinorésistance. Ça veut dire que leur corps résiste aux effets de l'insuline. Ça, c'est pour toutes les femmes pendant la grossesse. L'insuline, c'est une hormone qui permet de réguler la quantité de sucre qu'on a dans le sang. Pendant la grossesse, du coup, normalement, les femmes vont augmenter leur quantité d'insuline sécrétée pour venir pallier cette insulinorésistance. Quand on développe un diabète de grossesse, on va avoir la production d'insuline qui ne va pas être suffisante face à l'insulinorésistance. C'est à ce moment-là qu'on parle de diabète gestationnel. Gestationnel, ça veut dire de grossesse. Il existe des facteurs de risque qui ont été définis et qui mettent certaines femmes dans une case de femmes à risque de développer un diabète de grossesse. Ces facteurs de risque sont les suivants. Si vous avez plus de 35 ans, si votre IMC est supérieur à 25, si vous avez vous-même déjà développé un diabète de grossesse sur une grossesse antérieure, si chez vos parents ou vos frères et sœurs, il y a des gens qui sont diabétiques, et si vous avez déjà accouché avec un enfant macrosome, donc c'est-à-dire avec un poids supérieur à la normale. Les risques du diabète gestationnel, ils vont être du côté de la maman et du côté du fœtus, puis du nouveau-né. Du côté de la maman, le risque, il va être une prise de poids trop importante pendant la grossesse. Cette prise de poids-là, du coup, déjà, c'est pas bon pour la santé de prendre beaucoup de poids en peu de temps. En plus de ça, le fait de prendre du poids pendant la grossesse, ça va avoir une incidence sur la voie d'accouchement. Comment est-ce qu'on va accoucher? Est-ce que l'accouchement va bien se passer? Est-ce qu'il va y avoir des complications au moment de l'accouchement? La complication principale du côté du fœtus, ça va être la macrosomie. Donc c'est quand on va avoir un bébé qui va être de poids supérieur à la normale. C'est des bébés qui font plus de 4 kg à la naissance. La macrosomie, du coup, ça va avoir un effet délétère pour le bébé, puisque quand on est un petit peu gros, on peut avoir un petit peu plus de mal à sortir au moment de la naissance. Et donc ça peut être un peu embêtant du côté de la maman, avec un risque plus important d'extraction instrumentale et de césarienne. Du côté du bébé, le fait d'être gros, ça peut aussi rendre plus difficile sa sortie. Pendant la grossesse, le fait d'avoir des variations de la glycémie, dès que vous allez manger quelque chose de sucré, vous allez avoir vos taux de sucre dans le sang qui va augmenter en pic. Et ça, le bébé, tous les pics comme ça de sucre, il va mal le supporter. Ça peut, pendant la grossesse, occasionner des malformations au niveau du bébé, ce qui est plutôt rare mais qui peut arriver. Et en plus de ça, ça peut créer un mal-être du bébé in utero. À la naissance, les bébés de mères diabétiques, ils ont plus de risques de faire ce qu'on appelle des hypoglycémies. Donc eux, pendant toute la grossesse, comme ils ont eu à gérer ces pics de glycémie, ils vont avoir sécrété beaucoup d'insuline de leur côté. Et du coup, à la naissance, dès qu'on va les nourrir, ils vont avoir toute cette insuline-là qui va faire que le sucre dans le sang, il va pas rester très longtemps. Et du coup, ils vont avoir un risque d'hypoglycémie, donc d'avoir peu de sucre dans leur sang. Et ça, c'est pas très bon pour leur santé. On sait aussi que les enfants de mères diabétiques, ils ont plus de risques eux-mêmes de développer plus tard un diabète et du surpoids ou de l'obésité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces complications-là, on va les limiter grandement en dépistant le diabète chez les femmes. Et du coup, une fois qu'il est dépisté, on peut mettre en place des choses qu'il y ait très peu de conséquences au niveau de la maman et du bébé. Ce qu'on appelle le test de glucose, c'est aussi le test qu'on appelle HGPO, c'est hyperglycémie provoquée oralement. Ce test-là, il n'est pas fait en tout début de grossesse, parce que le diabète de grossesse, il se déclare en cours de route. Et si on fait un test en tout début de grossesse, on peut passer à côté. Donc c'est vrai que chez les femmes qui ont des facteurs de risque, on va déjà faire un premier dépistage en tout début de grossesse avec ce qu'on appelle juste une glycémie à jeun. Si ce test est normal, on ne fera le test du glucose qu'au 6e mois de la grossesse. Quand on dit 6e mois, c'est entre 24 semaines d'aménorrhée et 28 semaines d'aménorrhée. Ce test-là, il est un petit peu plus compliqué que juste une glycémie à jeun. Vous allez avoir donc 3 prises de sang sur une période de temps. Une première glycémie à jeun. Quand on dit glycémie à jeun, ça veut dire qu'il faut ne pas avoir mangé dans l'idéal depuis 12 heures. Donc si vous allez au labo à 8h du matin, c'est bien de terminer votre dîner à 20h, comme ça vous êtes bien à jeun pendant 12 heures. Et après cette prise de sang-là,
on va vous donner une solution très sucrée à boire. Ça, souvent, c'est pas très agréable à boire parce que c'est très très sucré. Donc certaines femmes vont avoir un peu des nausées après avoir bu cette solution. Et ensuite, on va vous faire une prise de sang 1 heure après avoir bu la solution sucrée et encore 1 heure après. Et ça va permettre de voir du coup l'évolution de la glycémie, donc du sucre dans le sang, et de voir comment est-ce que votre corps il a réussi à gérer ce gros apport de sucre. S'il y a une des 3 valeurs de glycémie qui est au-dessus d'un seuil qui a été défini, à ce moment-là, on conclut à un diabète gestationnel. Si ce test-là est positif, à ce moment-là, il faut vous rapprocher de la personne qui suit votre grossesse, donc votre gynéco, votre médecin généraliste, votre sage-femme, parce qu'il va falloir mettre en place une surveillance particulière du diabète pour voir comment est-ce que justement au quotidien évolue le taux de sucre dans votre sang. Donc pour ça, on va vous donner un petit appareil, un lecteur de glycémie, et on va vous fournir le matériel pour vous faire des petites piqûres au niveau du doigt, avant et après avoir mangé chacun des repas de la journée. Et ça va nous permettre de savoir justement s'il y a des moments plus que d'autres où vous avez votre glycémie qui est au-dessus des normes. Quand on va avoir un petit peu observé justement sur quelques temps comment évoluent vos glycémies au cours de la journée en fonction de ce que vous mangez, on va pouvoir justement voir où est-ce qu'on a des choses à adapter. Ce qu'on va mettre en place, c'est ce qu'on appelle un régime diabétique, un régime particulier qui est faible en sucre et en particulier les sucres rapides. Donc on va réfléchir un petit peu avec vous sur la composition de vos repas, qu'est-ce qu'il y a à modifier dans vos habitudes alimentaires pour limiter l'apport de sucre et donc les variations de glycémie dans la journée. Et après, si malgré un régime bien équilibré, vous avez votre quantité de sucre dans le sang qui reste au-dessus des normes, on va pouvoir instaurer un traitement. Et ce traitement-là, c'est avec des piqûres d'insuline. Donc on vient rajouter l'hormone qui aide à réguler le sucre dans le sang. Et ça va permettre de lisser vos glycémies sur la journée et donc d'éviter ces variations qui peuvent être délétères pour vous comme pour votre bébé. Du coup, le diabète gestationnel, c'est une pathologie qui est relativement fréquente pendant la grossesse et donc pour lesquelles il est important de faire le dépistage parce que si justement on dépiste la pathologie, on peut la prendre en charge et on aura très peu de conséquences. Le diabète de grossesse fait partie des choses que vous pouvez rencontrer au cours de votre grossesse. Si vous voulez en apprendre plus sur d'autres choses que vous pouvez rencontrer pendant que vous êtes enceinte, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.